Hello mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance du 7 mai 2024. On va s'installer confortablement pour prendre ce qui résonne pour nous sur cette guidance, la dernière guidance de la semaine avant que je parte pour un long week-end de ressources qui me fera beaucoup de bien. En tout cas, je vais changer d'air. Si je ne change pas de météo, je changerai d'air. Ça va être déjà le principal. Bienvenue aux belles âmes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne et votre espace de bienveillance. Je vous laisse vous installer pour prendre, comme je le disais, ce qui résonne pour vous. On est dans un petit espace cosy, dans mon espace bien-être qui est en petits travaux en ce moment. C'est pour ça que la lumière est peut-être pas optimale. Je vous invite à vous connecter sur les réseaux Facebook, Instagram pour voir la carte en story entre midi et 2 comme d'habitude. Et puis, je viendrai afficher une guidance en 3 choix pour la nouvelle lune de demain, qui sera une nouvelle lune en taureau. Donc je vous laisserai faire un choix et ensuite observez bien les réseaux, puisque c'est sur les réseaux que vous saurez où sera le tirage final, Facebook, Instagram ou bien alors ici même sur YouTube. Si c'est sur YouTube, de toute façon sur les réseaux vous aurez le lien pour venir jusqu'à votre tirage. Alors ce matin on regarde et on prend la carte du pouvoir intérieur. Cette carte du pouvoir intérieur, ce chiffre 10, en numérologie, on va le réduire, il devient 1. Donc, il devient toutes les possibilités, il devient le coup de foudre sentimental, il devient le renouveau, la promesse et l'engagement qu'on se fait de changer tout simplement, de faire les choses différemment. Donc, avec ce numéro 10, on a à l'intérieur de nous le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour inconditionnel dont on parlait hier. Vous voyez ce cœur qui se trouve au centre de cette carte, ce cœur vert, puisqu'il faut savoir que sur le chakra du cœur, vous allez pouvoir poser une pierre verte ou une pierre rose. Donc le quartz rose évidemment va vous ouvrir le chakra du cœur, vous le réaligner et vous l'emmener vers un amour inconditionnel, une sérénité et un apaisement. Les pierres vertes qui vont être de la fluorite arc-en-ciel, de l'émeraude, etc. vont vous apporter cet apaisement, mais il y aura une forme aussi de guérison avec l'aura de la couleur verte, puisque c'est la couleur de la guérison, notamment de l'archange Raphaël. Donc ici, avec cette carte, on vous parle de contrôle. Il y a un contrôle que vous tentez d'exercer depuis longtemps. C'est comme ça que ça vous rassure, c'est comme ça que ça vous apporte de la sécurité. C'est pas pour ça que ça vous apporte de la sérénité. Donc ici, vous voulez tout contrôler, contrôler l'extérieur et ça ne contrôle pas votre intérieur, ça vous le savez, vous l'avez appris à vos dépens. Bien au contraire, plus vous allez chercher à contrôler ce qui se passe à l'extérieur, plus ça va faire grandir votre insécurité intérieure. Donc faites attention à ce contrôle que vous voulez avoir sur l'extérieur et même sur vous-même à l'intérieur. C'est un comportement qui peut vous jouer des tours, donc faites bien attention à ça. Il est plus intéressant d'aller explorer vos émotions, savoir pour quelles raisons vous avez cette émotion-là, à ce moment-là, dans cette situation-là, pouvoir bien identifier. Je ressens ça à ce moment-là, avec cette personne, qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Ça, c'est super important. Les émotions, on en reparlera dans un prochain post parce que je pense que c'est tout aussi important pour nous adultes que pour notre enfant intérieur, comme en parlait Jung. Et c'est important aussi, cet enfant qui n'est pas intérieur, ce petit enfant extérieur qui est le vôtre. Vous avez 1, 2 enfants, peut-être 3, et ces enfants-là, il est important de comprendre leurs émotions pour pouvoir les accompagner aussi, pour qu'ils puissent faire face aux autres, qui puissent faire face à eux-mêmes, qui puissent se connecter, rentrer en relation eux aussi avec leur propre pouvoir. Donc on reparlera du rituel de pouvoir intérieur tout à l'heure, puisque je vous publierai ça dans le descriptif sous la vidéo avec les contacts. On va aller voir du côté du Béline, une fois n'est pas coutume. On va prendre ce qui résonne pour nous. Je regarde juste la carte qui est tombée, le despotisme. Ah oui, ça, il y a un mini tyran avec vous. Hein. L'ennemi, vous êtes votre propre ennemi, c'est bien souvent le cas. Hein, je dis vous, mais ça concerne tout le monde ici présent. On est notre propre ennemi. Souvent, on dit que c'est l'extérieur, on se sent agressé par les autres. Mais c'est parce que nous avons tous
et toute une façon d'accepter, d'interpréter et d'accueillir les situations qui viennent à nous. Bon, alors on a quoi? On nous parle d'accident, on nous parle de grâce, de bonheur. Ok, voyons voir les autres cartes qui viennent à nous aujourd'hui, qui se retournent. Les entreprises, je vais plutôt les mettre là. Les entreprises et la dernière, ah, double message, alors je vais attendre. Je vais attendre, dos de deck, c'est toujours le despotisme. Toujours lui qui est là. Donc qui veut bien dire ce qu'il montre, hein, si on regarde la carte. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans une situation super heureuse. On se sent écrasé sous un poids. Alors le poids des responsabilités, peut-être pour certains. Le poids de la culpabilité pour d'autres, de la honte. Le poids aussi des erreurs du passé qui sont encore là et qui reviennent encore et encore parce qu'on n'a pas coupé le lien éthérique avec cette situation-là qui nous a énormément blessés. Avec cette personne aussi du passé qui nous a énormément blessés. On croule hein, sous le poids sous le poids du passé ici. Et on a en plus les mains liées. On est ici écrasé par une force qui nous dépasse. Et ça, c'est le dos de deck. Alors, regardons maintenant de ce côté-là. On regarde de ce côté-là la carte de l'accident. On se dit, ça y est, la tour se fissure, la tour se casse, la tour s'effondre. Oui. La tour se casse, la tour s'effondre, c'est votre carapace extérieure qui commence à fissurer. Pour d'autres, elle a fissuré déjà depuis un petit moment et ça commence à bien craqueler et à s'enlever. Vous êtes en train de faire une mue, comme le serpent enlève son ancienne peau pour montrer la belle peau qu'il a régénérée en dessous, où vous êtes comme ce petit papillon en fait, hein, vous êtes une chrysalide qui sort de son cocon, vous avez besoin de plus d'espace. Vous avez besoin de libérer votre énergie, vous avez besoin voilà, de faire autre chose là. Là, il y a vraiment cette notion de libération qui se libérer du joug, se libérer de l'emprise que vous avez avec le despotisme juste ici. Donc on se libère et évidemment ça craque, il y a des choses qui ne se passent pas comme on voulait. Puis pour d'autres en fait c'est juste naturel qu'il y ait cette rupture. Que ça soit dans le domaine professionnel, hein, ça peut être une rupture de contrat, dans le domaine sentimental, bah voilà, une rupture parce que c'est une histoire qui se termine. Et puis il y a une forme aussi de rupture au niveau du domaine spirituel. Voilà, ça, il y a une prise de conscience. Voilà, on en parlait hier, c'était stop, ça peut plus durer. Et bien là, le fait que cette tour en fait se casse, c'est une cassure qui est nécessaire. Elle est profonde et elle est nécessaire. Alors pour d'autres, ça va être une cassure profonde, ça va être une blessure profonde qui s'ouvre de nouveau ou en fait qui remonte à la surface parce qu'elle n'était pas fermée. Il y a une situation qui est venue réactiver en fait cette douleur. La carte de la grâce, du bonheur et de l'entreprise derrière sont trois cartes qui sont tout à fait positives. La carte de la grâce avec cette belle colombe, c'est vraiment de la sérénité qui arrive, mais c'est surtout une bénédiction qui arrive en votre faveur. C'est une forme de protection qui arrive du divin, qui vous dit que de toute façon, ce qui se passe devait se passer. Il y a de l'abondance qui arrive vers vous sous forme de personnes qui vont vous soutenir, sous forme d'opportunités. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. Il y a un rendez-vous avec une personne qui va pouvoir vous extraire, vous aider à vous extraire de ce cocon, à prendre un pas suivant. Une personne dans le domaine professionnel qui voit votre détresse et qui va vous amener vers un autre poste. Et dans le domaine sentimental, pour ceux pour qui ça résonnerait dans ce domaine-là, c'est un soutien amical qui va venir vous supporter, littéralement vous épauler parce que vous en avez besoin. Le bonheur, sa couronne, son étoile, mes petites étoiles, c'est bien pour ça que je vous appelle comme ça. Mes petites étoiles, vous avez le plaisir aujourd'hui d'être dans un optimisme assez impressionnant que vous ne vous connaissiez pas. Vous prenez les choses comme elles viennent, vous acceptez cette cassure, vous vous dites que de toute façon, il n'y a pas le choix que de lâcher prise, ça fait partie du rituel d'hier.
il faut lâcher prise parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Laissez la vie venir comme elle vient. C'est pas la vie qui va changer, c'est vous qui pouvez changer la manière dont vous acceptez les situations, les difficultés, les bonheurs et les joies. Donc il y a encore une notion ici de bénédiction, d'affirmation de soi aussi, et vous savez très bien que vous êtes embarqué dans une quête. Et avoir ce compas qui est ici, et cette boussole, c'est vraiment ça la notion de la quête, c'est partir à la quête de soi, pas à la conquête, à la quête de soi. Accepter ses faiblesses, accepter ses fragilités, accepter sa vulnérabilité comme elle est, parce que c'est une force, ça fait de vous qui vous êtes, l'être exceptionnel que vous êtes, l'être gentil, généreux, oui quelquefois peut-être un petit peu colérique, mais c'est comme ça, ou fatigué, vous êtes comme vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes, il n'est plus nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, ni sur vous-même. Fichez-vous un petit peu la paix, il y a un livre que j'avais commencé à lire comme ça, c'était Foutez-vous la paix, me semble-t-il. Il faudrait que je retrouve l'auteur, parce que c'était un livre qui nous disait qu'on se met beaucoup trop la pression, parce que ça vient de notre éducation, ça vient de la société, et puis qu'on soit homme ou femme, on subit tous des pressions. Il y a des stéréotypes qui nous collent à la peau selon le genre qu'on a, et ça ne nous lâche pas. Et puis après, avec les rôles qu'on a dans la société, on a aussi une pression qui est là et qu'on a intégrée. Donc l'entreprise, on va entreprendre aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair, on va poser les choses, on crée un plan, quitte à faire un tableau de visualisation pour certains, on va créer quelque chose. On a le double 2 ici, donc un chiffre double, c'est toujours très positif, c'est toujours très fort aussi comme signification en numérologie, le double chiffre, puis alors le triple chiffre, je vous explique même pas. Le double chiffre, c'est très important, très puissant. Il y a une énergie très puissante de création aujourd'hui, de renouveau qu'on avait vu dans le chiffre 10 ici. On se stabilise, on conceptualise un petit peu les choses, on a envie d'un projet, on veut l'atteindre. L'erreur qu'on a fait, c'est de vouloir l'atteindre tout de suite, de l'atteindre parfaitement et de l'atteindre en une seule fois. 3 erreurs. 3 erreurs. On n'a pas morcelé le projet, on n'a pas pris le temps de prévoir dans notre projet des temps de réajustement. Donc c'est ce qui nous coûte le plus. On n'a pas mis en considération dans l'équation qu'on pouvait ne pas réussir. Voilà. Donc toutes ces petites choses, il faut qu'on apprenne à morceler voilà, les projets, comme je vous l'ai dit, et à se laisser le droit de ne pas réussir tout de suite, et que le projet soit parfaitement imparfait, c'est comme ça qu'il nous ressemble le plus. Et c'est vrai que quelquefois on s'inspire des autres et on se dit « Ah moi j'aimerais trop faire ça, ouais ça va être génial et tout », et ça fonctionne pas. « Ah je comprends pas, un tel ou une telle il l'a fait, ça a fonctionné, c'est super, etc. » On estime que nous c'est super de notre point de vue, mais un tel ou une telle le considère peut-être pas super, ni parfait, son projet à lui ou à elle, et puis son projet à lui ou à elle vous apparaît comme ça, parce que c'est le projet de quelqu'un d'autre. Mais vous, évidemment, si vous prenez les mêmes ingrédients, ça ne fonctionnera pas de la même manière, puisque dans l'équation, il faut compter sur vous, vos compétences, votre passé, etc., etc. Donc, on ne se met pas la pression. Ce qu'on a envie de faire, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. Et pour quelle raison ça n'a pas marché? Alors, on va regarder ici du côté, on a famille et retard. Famille et retard, il y a certains qui ont entrepris des recherches généalogiques, ça va prendre du retard, ça c'est sûr, ça va prendre du retard. Pour d'autres, c'est votre famille proche ou votre lignée qui vous ralentit dans votre entreprise, dans votre projet, dans votre création. Parce que vous avez dans vos lignées des personnes qui ont tenté d'entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas le même type de projet, et ces personnes-là ont eu un ressenti tellement inconfortable, triste, un tel sentiment d'injustice que ça a créé une blessure, et cette blessure ne voulant pas que quelqu'un d'autre la ressente, ils ont bloqué les énergies. Donc si en ce moment vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression qu'il y a un projet qui n'avance pas, ça doit probablement être par rapport à ça. Moi, j'essaye de vous transmettre les messages tels que je les entends des guides, tels que je les vois aussi avec mes cartes support.
Je vois que les vidéos, il n'y a pas forcément beaucoup de vues en ce moment. J'essaye de pas le prendre personnellement parce que ça doit pas être pris personnellement. Je me dis que les messages résonnent pour certaines personnes, pas pour d'autres. Certaines personnes n'ont pas besoin de messages en ce moment ou n'ont pas besoin de ce message-là. Donc j'essaye de prendre du recul, de lâcher prise aussi. Et puis quand il y aura davantage de personnes qui verront les vidéos, eh bien ça me fera plaisir. Et je me dis qu'il faut prendre ça comme ça vient. Donc oui, j'aimerais que le choix du papillon se développe davantage. Est-ce que je mets tout en œuvre pour que ça arrive? Oui, non. Est-ce que tout est, toutes les cartes finalement, si je puis dire, sont dans mes mains? Oui, non. Voilà, j'essaye de prendre, vous voyez, les choses comme elles viennent. Je vous partage là mon ressenti tout à fait personnel sur cette question-là. Vous voyez, je me mets à nu moi aussi pour vous montrer qu'on a tous en fait des questionnements et qu'on peut tous avoir en fait des moments où ça bloque, des moments où ça n'avance pas. Alors je sais, pour avoir travaillé sur moi, que mes dons avaient été bloqués intra-utéro, donc il y a encore quelqu'un qui bloque et je saurai bientôt qui et je saurai bientôt pour quelle raison. Ça ne veut pas dire que je vais me battre contre ça, parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, j'aurai plus d'informations. On regarde carte de l'ange gardien. Regardez, il nous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Bon ben voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je venais juste de vous en parler, vous voyez, on ne peut pas être plus clair et plus synchrone, les guides et moi, sur ça. On va prendre le Romantic Tarot. Je vais juste me lever pour aller le chercher parce que je l'ai posé ailleurs hier en rangeant mon petit espace bien-être. Hop là. Et on va terminer avec une carte. Là, on a une arcane majeure. On a l'arcane majeur du chariot. Alors, ce chariot, on l'a déjà vu hier sur la carte en story. Ce chariot, qui est une carte assez positive, mais qui nous dit quand même de ne pas mettre la charrue avant les bœufs dans le domaine sentimental. On fait attention. Et nous avons également l'ermite ici. L'ermite, cette personne qui est voilà, dans son atelier, qui voit par le prisme de sa lumière, qui ne relève pas forcément le nez de son ouvrage. Donc, dans le domaine sentimental, on vous invite à prendre votre temps. À prendre votre temps et à prendre de la hauteur par rapport à votre situation sentimentale, célibataire ou en couple, relation, amitié et vraiment amour ici, c'est ce qu'on va regarder dans ces deux cartes-là. La carte du chariot, c'est l'action, c'est le changement qui se met en route, que vous allez initier, que votre partenaire va initier ou que quelqu'un autour de vous qui a des liens affectif avec vous va mettre en route. Mais attention, là on voit bien des bœufs, donc c'est-à-dire que ça va avancer doucement, ça va avancer lentement. Il n'est pas impossible non plus que dans le domaine sentimental, vous ayez des blessures sur la lignée qui font que dans votre vie sentimentale, ça peut être compliqué quelquefois. Donc là, il y a un voyage à mettre en place, un voyage soit spirituel, soit un voyage de couple où tout simplement on change d'air, on va voir ailleurs, ça fait du bien, ça permet de voir les choses différemment. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une nouveauté à mettre en place avec ce chariot. Donc la nouveauté, elle est rappelée plus d'une fois dans cette guidance aujourd'hui. Et l'ermite, effectivement, il est important d'y voir clair. Vous partez sur une quête de vérité personnelle, donc vraiment, il y a des personnes qui vont aller du côté des lignées, qui vont aller chercher leurs origines, qui vont aller chercher leurs blessures. Ça, c'est certain. D'autres, c'est plutôt dans leur couple. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment un besoin d'y voir clair sur sa vie, savoir d'où on vient pour savoir où on va. On a besoin en fait de cette lumière,
d'avoir une lumière sur un point d'une situation, sur un moment donné de notre passé pour pouvoir comprendre en fait le puzzle qu'on a face à nous. Et on a l'impression qu'il nous manque des pièces, mais les pièces sont toutes là. C'est juste qu'on les a pas mises les unes avec les autres. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez trouvé au sein de cette guidance ce dont vous aurez besoin. Je vous invite à vous abonner en cliquant à la fin de cette guidance, à me laisser un like, un commentaire et à partager cette guidance sur les réseaux si vous le souhaitez. Moi je vais la publier d'ailleurs sur les réseaux sur la page du choix du papillon. Donc vous pouvez vous aussi la partager. N'hésitez pas à me demander rendez-vous pour la semaine prochaine, puisque comme je vous le disais, à partir de ce soir, donc le choix du papillon est en vacances jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche inclus. Je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.